Bonjour et bienvenue dans les Minutes Labocast. Dans cette vidéo, nous allons illustrer le remplacement de la couronne sur la dent 11, ce qui sera l'occasion d'utiliser la fonction de pré-empreinte dans la stratégie de numérisation. Les empreintes sont réalisées avec le nouveau scanner TrioScore, qui est issu de la Trios 3 dont les qualités sont éprouvées et reconnues depuis de nombreuses années. La TrioScore est actuellement le scanner d'entrée de gamme de chez 3Shape. Alors qu'y a-t-il de particulier dans ce cas clinique ? La couronne de la 11 qui est fracturée sur la face palatine doit être remplacée. Et comme la dent est vivante, l'intervention de démontage nécessite une anesthésie locale. Mettant à profit le temps d'installation de celle-ci, nous allons réaliser une pré-empreinte avec la couronne encore en place, ce qui, vous allez le voir, présente plusieurs avantages. La majorité de la séquence d'empreintes sera ainsi réalisée avant la dépose. Il ne restera plus qu'à enregistrer le moignon après les retouches de la préparation. Enfin, nous procéderons à un contrôle de l'empreinte avant son envoi au laboratoire. Commençons par créer un bon de commande pour le patient sélectionné. Une fenêtre s'ouvre, nous avons choisi le laboratoire, puis dans la zone à gauche, couronne sur dent naturelle, en indiquant le numéro de la dent. Un matériau, ici la zircone, et une teinte. On enregistre et, très important, nous allons cocher ici la case demandant une empreinte de pré-préparation. Donc nous commençons par la numérisation du maxillaire. Nous voyons ici la caméra qui se met à enregistrer. Donc on remarque son aisance sur à la fois les dents et les tissus mous. On suit donc le chemin de scannage en face occlusale, puis on passe en lingual et en vestibulaire, de façon à ne manquer aucune surface. Et très rapidement, nous arrivons à enregistrer l'intégrité de l'arcade. On bouche un petit peu les trous, quelques retouches en vestibulaire, puis en palatin. Et voilà, le maxillaire est enregistré. Maintenant, nous allons marquer le numéro de la dent, en répondant donc à cette invitation. Enregistrement de l'arcade mandibulaire. Là aussi, nous débutons par l'arrière de l'arcade, en face occlusale. Vous voyez que la numérisation est très rapide. L'image ici est accélérée un petit peu pour pas trop allonger cette vidéo, mais nous avons le compteur d'image et le temps qui s'affiche en haut à gauche. Vous allez voir que là, la numérisation est quand même extrêmement rapide. Arcade complète, 38 secondes. Nous enregistrons maintenant l'occlusion. En commençant par le côté droit, le mordu se fait automatiquement. Il est recommandé de continuer un tout petit peu la numérisation après l'obtention du signal sonore, et bien entendu, nous enregistrons le côté opposé. Donc voilà, nous avons terminé. Après 1 minute 32 de scannage, nous avons réalisé 90% de l'empreinte pour ce travail. Nous avons néanmoins mémorisé la forme et la teinte de la dent. Nous pouvons ainsi analyser la zone de fracture au niveau singulaire et la probable cause de fracture qui réside dans l'insuffisance d'épaisseur à ce niveau. Donc avant le démontage de la couronne, une empreinte sectorielle, traditionnelle, enregistre la forme de la dent. Un provisoire par automoulage protégera la dent à l'issue de la séance. La couronne est découpée pour minimiser le traumatisme du démontage, et dans les retouches du moignon, une attention particulière est donnée au niveau palatin pour créer un espace suffisant. Nous passons maintenant à l'empreinte du moignon. L'empreinte peut maintenant démarrer. L'image propose une découpe qui est faite par défaut. C'est insuffisant. Nous allons donc sélectionner l'outil laser pour une découpe en 3D qui sera plus importante. Il faut bien entendu orienter l'image de manière correcte. Voilà l'aspect de la découpe. Puis, on va utiliser l'outil de verrouillage pour verrouiller les dents adjacentes. Ceci va protéger cet enregistrement, ça évitera que la caméra réécrive par-dessus. Donc de faire du feuilletage. C'est très rapide maintenant, de façon à enregistrer uniquement la zone du moignon sous toutes ses faces. On prend bien soin, bien sûr, d'enregistrer les faces proximales. Voilà qui est réalisé. Et nous allons passer maintenant à la vérification de l'empreinte. Donc on oriente le moulage sous tous les angles. Donc un premier contrôle de l'aspect général a été effectué.
Nous allons maintenant vérifier la distance en antagoniste en cliquant sur l'icône espace. On peut ouvrir les deux arcades et ainsi nous voyons qu'au niveau de la zone du moignon, la couleur verte indique qu'il y a 2 mm d'épaisseur. Donc tout à fait satisfaisant. Maintenant, nous allons mettre en place la limite cervicale. Voyons qu'elle a été bien définie. Une hémostase a été obtenue dans ce cas par l'emploi de racégel de septodonte. On positionne un point sur la limite et le logiciel propose une première interprétation de cette limite. Quelques retouches sont nécessaires. En mode modèle, à l'endroit, à l'envers, on va redéfinir la position de cette limite. C'est parfois plus facile d'un côté comme de l'autre. Le mode monochrome qui accentue les contrastes nous aide aussi dans cette démarche. Et bien sûr, de pouvoir réaliser ça avec le patient encore présent permet de contrôler en bouche si nous sommes bien positionnés. Cette information est très importante pour le laboratoire et évite certains conflits à ce niveau dans le positionnement de la limite. On vérifie l'axe d'insertion et l'absence de contre-dépouille. Nous allons donc positionner l'image dans le sens de l'axe d'insertion de la couronne et choisir « Utiliser la vue ». Il nous reste à enregistrer la teinte. Cette caméra qui est capable de numériser en lumière naturelle permet donc d'enregistrer des teintes à partir de l'image de la pré-préparation. Nous avons la couronne existante, la dent d'à côté, les dents collatérales. N'oubliez pas donc, pour conserver la précision de cette mesure, de calibrer la couleur régulièrement tous les mois. Il existe également un mode photo HD qui permet de joindre des images complémentaires au dossier avant de son envoi. Toute dernière étape, le dossier est maintenant affiché, il faut indiquer une date pour le retour au laboratoire, donner quelques instructions complémentaires éventuellement. Sachez qu'une version imprimable de ce dossier peut être générée en PDF pour un archivage séparé. Donc, quelques informations qui peuvent contenir la teinte éventuellement ou d'autres aspects, et voici la version imprimable en PDF qui peut être donc un aide-mémoire de ce qui a été envoyé. Alors cette vidéo a permis d'explorer quelques outils logiciels associés à votre caméra. D'autres aspects seront développés dans nos futures parutions. Si cette vidéo vous a plu, mettez-nous un pouce bleu, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines parutions. Merci de votre attention.